Bonjour mesdames et messieurs les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, week-end, vacances, etc. On s'occupe de votre guidance pour la semaine du 24 juillet 2023, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous, j'espère qu'il y en aura un maximum, mais voilà, on verra, je ne sais jamais à l'avance. Donc on commence avec vos cartes énergie de la semaine. Dans la carte du stress, la carte de la politique, et en dos de deck, on a l'attachement au passé, le créateur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire cette semaine, mes petits Capricornes? Bien écoutez, stress politique. Peut-être que, alors avec l'attachement au passé, il y a forcément des choses qui vous dérangent. Peut-être vous stressez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vous-même en ce moment. C'est-à-dire que soit vous montrez un visage de vous, vous affichez quelque chose, vous avez un masque en fait, hein, c'est ce qu'on voit avec cette carte. Vous n'êtes pas vous-même. Donc là, ça vous met en stress. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de jouer un rôle en réalité, hein, d'accord? Je vous rappelle qu'un acteur, il joue un rôle, mais ensuite il retourne dans la vraie vie. Et là, vous, en fait, c'est comme si vous aviez mis un masque, vous ne pouvez pas l'enlever. Il y a aussi peut-être une cause de stress parce que c'est l'inverse. C'est quelqu'un face à vous qui, vous n'arrivez pas à le cerner parce que justement, cette personne est, bah, j'ai envie de dire, un peu lisse, un peu cachée, elle a un masque. Donc cette semaine, on vous demande soit de vous de lâcher le masque pour enlever le stress, soit d'essayer de faire preuve, j'ai envie de dire, d'intuition, de sentir les gens pour voir qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dirais-je, ça sert à rien de mettre des masques. L'attachement au passé, c'est comme d'habitude, hein. Il faut avancer, il faut être dans le présent pour pouvoir avancer. Peut-être que ce sont des situations passées qui vous mettent en stress. Attention, créateur, on retourne à soi, on retourne à son plexus solaire pour pouvoir voir au-delà de l'illusion. On arrête de se comparer aux autres. Il n'y a pas de comparaison possible. Chacun est unique, je vous le rappelle. Là, l'intensité, ça revient avec le passé, hein. C'est quelque chose qui revient vous, j'allais dire vous hanter, mais non, en fait, qui revient vous perturber. Toujours pareil avec cette carte de morale, hein, le fait qu'on veuille vous mettre dans des cases qui ne vous correspondent pas. C'est peut-être ça aussi le masque, hein, c'est qu'à force de vouloir vous mettre dans une case, vous avez fini par y entrer, vous y êtes pas bien, mais du coup, bah, vous avez fait comme si, donc avec ce masque, la personne qui sourit alors qu'en réalité, vous en pouvez plus. Ce qu'on vous dit, c'est toujours, comme d'habitude, de retourner à la source, de retourner à vous-même et de vous faire du bien, de vous occuper de vous et de faire en sorte que ça se passe bien pour vous-même, d'accord? Que vous dit la triade? Elle vous parle de richesse, elle vous parle d'éternité, elle vous parle de prière. En dos de deck, on a quand même la carte du mensonge, de l'isolement, on a l'amour avec le sacrifice, femme, pénitence. Là, sur cette semaine, il y a des choses à redresser. Vous voulez, en fait, vous avez peut-être besoin d'argent ou alors vous renouez avec votre abondance parce que vous vous réalignez, parce que vous sortez du stress et vous lâchez le passé. Par contre, il y a une situation à redresser. Ça peut être aussi pour certains une situation financière à redresser. Vous l'appelez de vos voeux. En tout cas, on vous dit de ne pas vous mentir, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, ok? Il y a quelques sacrifices à faire dans le sens où, bah, effectivement, si vous dépensez trop et puis que c'est le 10 du mois, vous commencez à dire: «Attends, à combien j'en suis de dépenses là?» Vous voyez? C'est peut-être ça, hein. Attention, je ne vous juge pas, hein, en aucune façon. C'est vraiment pas, chacun fait avec ce qu'il a et comme il peut de toute façon. Voilà, je c'est toujours en bienveillance, hein. Là, pour moi, voilà, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi le fait de renouer avec votre abondance, quelque chose qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de votre abondance dans tous les sens, hein, pas que l'argent, pas tout ce qui est financier, hein. C'est l'abondance dans son ensemble, l'abondance de bonheur, de joie, d'amour, etc. Et là, c'est comme si la situation était bancale. Et là, on vous dit, on vous prie de redresser la situation, de revenir à une unité un peu plus, comment dirais-je, un peu plus cohérente et surtout quelque chose qui dure. D'accord? C'est pas juste redresser ça pour 2, 3 jours, non, c'est sur le long terme de revenir à votre abondance. Côté vie quotidienne, on vous parle de compromis, on vous parle de changement, on vous parle de contrat. Il y a instabilité, parole, encore cette carte de femme, temps, travail, joie, cadeau. Bah dites donc. Santé, fécondité, il y a des madames, il y a des madames Capricorne là qui vont avoir des bébés, hein. Alors pas tout de suite, elles vont pas la prendre tout de suite, mais c'est en cours. Donc compromis, changement, contrat. En fait,
Là, vous cherchiez, j'ai envie de dire pour certains qui étaient en CDD, là, le CDI arrive. La période d'instabilité, elle s'arrête, hein. Vous allez en discuter, vous allez vous prendre le temps. Côté boulot, on vous dit qu'il est temps et ça va être la joie, hein. C'est quelque chose que vous attendiez pour certains depuis longtemps, ça va vous mettre en joie. Donc, il y a du CDI qui arrive pour mes petits Capricornes. Pour d'autres, ça va être simplement un compromis qui va vous permettre de changer. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire un choix 50-50, vous n'allez pas être complètement gagnant, mais du coup, ça va vous permettre d'amorcer un changement qui va vous permettre de signer quelque chose que vous aviez envie pour vous sortir de cette instabilité. Ça peut être un prêt, ça peut être, je ne sais pas, hein, ça peut être une signature, ça peut être un contrat. Voilà, il y a des choses qui se signent cette semaine. Côté pro, on vous parle de recevoir une bonne nouvelle, on vous parle de vol et de perte, on vous parle de la grâce. En dos de deck, on a la carte de l'argent, de la découverte, de l'eau et la clé de la destinée qui arrive. C'est super chouette. Donc, vol, perte. Alors, ça peut être un vol d'une idée, d'une invention, d'un brevet. Ça peut être aussi la perte d'un travail. Du coup, mais comme on a la bonne nouvelle, c'est pas forcément la perte d'un travail. C'est peut-être, ou alors c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein. Vous avez peut-être demandé une rupture et là, ça arrive. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, la bonne nouvelle, c'est avec cette carte de grâce, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Il y a de l'argent à recevoir, hein. D'accord? Il y a, avec la carte de l'argent, il y a de l'argent à recevoir. Ça peut être une prime, ça peut être des indemnités. Vous voyez en fonction. Alors oui, au-dessus, je vous parle de CDI, mais je vous rappelle que comme c'est pas un horoscope, c'est vraiment les messages de vos guides. Donc vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, hein, d'accord? Je vous laisse faire preuve de discernement. Vous savez ce qui vous correspond ou ce qui vous correspond pas, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà, donc la nouvelle, bonne nouvelle, quelque chose qui arrive pour quelque chose de nouveau. Vol, perte, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vole une idée, un brevet, une invention, qui vole simplement votre idée ou qui vole un truc que vous avez fait, qui remet son nom dessus, ni vu ni connu, je t'embrouille, je change 3 phrases et 3 virgules, et puis je mets mon nom dessus, hein. Ça peut être ça. De toute façon, vous allez être dans un état de grâce, hein. Il y a quelque chose qui arrive de bon. Avec cette carte de la grâce, c'est forcément quelque chose de bien, plus la carte de l'argent derrière. C'est un peu comme si vous alliez, finalement, celui qui a déconné ou celle, hein, qui vous a fait un sale coup, il se le reprend dans la tronche, hein. Le karma. Roi de coupe, on vous parle d'intelligence émotionnelle, de confiance, de connaissance, de bienveillance, de guérison, de bons conseils, de quelqu'un qui a un bon ami. On dit que vous êtes une personne mature et émotionnellement stable. Ensuite, on a le valet de coupe, que de coupe avec l'intuition cette semaine où on vous dit amour, confort, gentillesse, intuition, bonne idée, personne réfléchie, un peu introvertie, coopératif ou coopérative, hein, vous remettez tout au féminin bien sûr, hein, calme, rêveur, imaginatif, émotionnel ou dépendant, personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles. Avec cette carte de l'intuition, cette carte du changement, l'éternité, il y a peut-être aussi des gens là qui ont perdu, excusez-moi, je reviens dessus, qui ont perdu des dons ou des intuitions. Alors vous les avez pas perdus, hein, c'est que pour l'instant, vous devez peut-être pas travailler avec. Vous devez peut-être faire un petit travail sur vous d'abord, ou peut-être que le stress vous empêche d'avoir accès à vos dons, hein. D'accord? Et on termine avec le 3 de bâton sur les prévisions, voyager, s'installer à l'étranger, prévoir, planifier, aller de l'avant, avoir confiance en soi, avoir foi en soi, liberté, succès, heureux de ses choix ou de ses résultats, un travail acharné qui porte ses fruits, l'expérience de la vie. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et en plus, en dos de deck, on a la carte du roi de bâton avec le leadership, être aux commandes, esprit de décision, indépendance, loyauté, optimisme, impulsivité, revenu inattendu, je vous disais, argent, richesse. Quelqu'un vous inspire, vous êtes quelqu'un qui inspire les autres, d'accord? Qui inspirez, pardon. Ensuite, côté relationnel, sentimental, on vous parle d'invitation amoureuse. Alors, ça peut être une sortie, ça peut être une fête, ça peut être simplement le fait de faire un petit tour et finalement de vous amuser ou d'aller boire un verre et puis c'était pas prévu, on mange et puis bing, il y a une invitation, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Ensuite, on vous parle de vos doutes, des hésitations, de l'incertitude, de vos peurs. Donc, on vous dit, c'est pas la peine d'avoir peur. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Il y a un contrat, il y a peut-être un mariage en vue là. Vos doutes, ils sont parce que vous avez peur d'être blessé et de souffrir. Il faut pas parce que, comment vous dirais-je, toutes les relations que vous avez sont pas les mêmes, d'accord? Là, on vous dit qu'il faut vous laisser du temps. Prenez le temps peut-être de réfléchir, de vous guérir, de vous soigner, d'accord? Pour pouvoir être en zénitude,
d'accord? Tranquillité, repos, méditation. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, le dos de deck a changé. C'est la carte de la féminine. Donc, j'ai envie de vous dire, suivez vos intuitions, d'accord? Guérissez-vous de ce passé qui vous a fait du mal. Ça vous enlèvera vos doutes. Laissez-vous du temps. Et puis ensuite, revenez à zénitude et vous pourrez partir, vous engager, construire quelque chose de stable et de durable, d'accord? On va tirer quelques petites cartes, hop, de l'oracle espoir. On a la carte de la victoire. Elle est beaucoup sortie aujourd'hui, de la protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, j'en ai deux qui veulent venir. On prend de la distance. Il y a une fin de cycle. C'est chouette. Et on termine. On vous dit carte de foi, ayez foi en vous, faites-vous confiance. Très important. Les bonnes énergies pour le travail, vous allez abattre des montagnes. Fini pour les illusions, il y a des projets il faudra vous fier à votre intuition concernant vos projets. Ça fait 2 fois que ça sort, voilà, donc c'est comme ça. On va prendre un petit message de vos anges qui vous disent: Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Chouette, j'ai envie d'en tirer une autre du coup. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Excusez-moi, quand j'ai lu le soleil, j'ai pensé, alors pour les plus jeunes, vous n'allez pas connaître, mais le soleil vient de se lever. Vous savez, la pub pour la Ricoré, voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Le résultat, je m'égare. Le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah écoutez, moi, je trouve que vous avez des très très beaux messages, les petits Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine, une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.